Je vais peut-être avoir l'air d'exagérer en vous disant ce que je m'apprête à vous balancer, mais sachez que, à mes yeux, la caractérisation est, je pense, le point le plus important vis-à-vis d'un personnage. En tout cas, dans les mangas. Je place même ça au-dessus de l'écriture du personnage en général. Et je vais même dire que la caractérisation pour marcher dans le monde du manga, elle est potentiellement plus importante que l'écriture. Mais bon, ce que je vous explique là, ça vient avec une question. C'est quoi la caractérisation? La caractérisation, ça a plusieurs sens. Ça a même une définition mathématique, mais je vous avoue que sur cette chaîne, on parle rarement sinus et cosinus. On va donc s'intéresser aux deux définitions plus littéraires, celle de la littérature propre et celle de la littérature dramatique, aka le théâtre ou le cinéma. Pourquoi je choisis ces deux définitions-là et pas une seule? Je vais vous répondre par une question. Par rapport à la littérature classique, le manga, qu'est-ce que ça a en plus? Essayez de deviner, bingo, les images. Et ça pèse beaucoup dans la balance. Si on s'en réfère aux définitions, quand il s'agit de littérature pure et dure, la caractérisation, c'est l'ensemble des caractéristiques, sans blague, qui viennent constituer un personnage de fiction. Donc ça englobe son physique, comme ses tics nerveux, comme sa manière de parler. Les caractéristiques, c'est ce qui fait qu'on reconnaît personnage A de personnage B. Le fait même qu'ils aient un prénom, c'est de la caractérisation. Personnage A s'appelle André, personnage B s'appelle Bernard. Ah voilà, c'est déjà des caractéristiques qui les font être différents les uns des autres. La définition de l'écriture dramatique, elle se recoupe à la précédente, mais je tiens à l'ajouter parce qu'en dramaturgie, c'est pas seulement tout ce qui caractérise le personnage, c'est l'ensemble des attributs, donc absolument tout, qu'ils soient physiques et visibles comme l'apparence et les costumes, comme comportementaux, les actions, la gestuelle. Ça englobe encore plus de trucs que dans les romans. Et ça, c'est un truc qui est énormément présent dans les mangas parce que, pour rappel, la bande dessinée, c'est un art d'écriture. Certes, mais c'est surtout un art qui permet de raconter une histoire via des images. Un manga sans texte, ça existe, un manga sans dessin, ça s'appelle un roman. S'il y a des dessins, un ou deux, c'est un light novel. Et comme les choses se racontent principalement par le dessin, fatalement le design de vos personnages va avoir une importance capitale. Et le design, comme je l'expliquais plus tôt, c'est qu'une seule partie de la caractérisation. Si vous faites un plan où un personnage prend une bouteille de vin avec la main qui tremble, ça va avoir une symbolique différente que s'il la prenait d'une main ferme. Pourquoi je vous explique tout ça? Parce que maintenant que vous savez un petit peu mieux ce que c'est que la caractérisation, ça va venir avec un questionnement très simple. Prenons certains mangas, Valkyrie Apocalypse, One Piece, Fruit Basket, comme ça vous avez un petit peu toutes les cibles éditoriales, ça tape large. C'est quoi le plus important dans ces mangas? À vos yeux, c'est quoi le truc qui compte le plus dans ces récits? Le truc principal? Le scénario, l'histoire, l'univers? Bah non, et vous savez très bien ce que je vais répondre. Le plus important, c'est les personnages et leurs interactions. One Piece, c'est un manga où vous avez Eiichiro Oda qui est un génie de la caractérisation. À mes yeux, il est vraiment brillant là-dedans. Et je vais le dire et le maintenir haut et fort, One Piece, son point fort premier, c'est pas l'univers. L'univers, il est deuxième. Le point fort premier de One Piece, c'est les personnages et leur caractérisation. Eiichiro Oda, c'est un auteur qui me fascine pas mal, parce qu'il est capable de faire 10 000 chara-design différents, tout autant de personnalités loufoques liées à ses chara-design, tout est fonctionnel, et en même temps, quand on lui demande de faire une jolie fille, il va te ressortir son fameux sablier. Et la caractérisation de One Piece, elle marche très bien, parce que juste en voyant l'apparence et une ligne de dialogue, on sait déjà à qui on a affaire. Et ça, c'est un exemple de quelqu'un qui gère bien sa caractérisation. En quelques coups d'œil, vous savez déjà à quoi vous attendre. J'ai aussi cité Valkyrie Apocalypse, parce que le character design, c'est une partie de la caractérisation, et franchement, on fait difficilement mieux que Valkyrie Apocalypse sur ce plan-là. Entre l'éthique de langage de certains personnages ou le fait que les auteurs adaptent la musculature des personnages en fonction de leur style de combat, oui, on en est là, hein. C'est pour ça que Thor, il a des obliques et des dentelés de fou furieux, parce qu'il se bat d'une manière qui suggère et qui utilise énormément ses muscles. Dans le databook d'explication Secret of Character Design, les auteurs, ils ont expliqué que Sasaki, il a beaucoup de rides. Mais il a pas beaucoup de rides juste pour le fun, il a beaucoup de rides parce qu'il est super expressif, et comme c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'expressions faciales différentes, et ben ça a énormément marqué son visage, contrairement à Poséidon qui lui ne vieillit jamais parce que il a très peu d'expression. Tout ce que je vous ai expliqué là vis-à-vis de Valkyrie Apocalypse, c'est des branches de la caractérisation. Pourquoi j'ai cité Fruit Basket alors que les chara-design semblent bien plus classiques? Parce que la malédiction du Zodiaque, cette dernière, elle va affecter les personnages, et donc elle va changer leur manière d'être et de se comporter, et donc ça joue sur la caractérisation. Si Kyo est agressif, c'est parce qu'il a le signe du chat, qui est un laissé pour compte dans le zodiaque chinois, et donc les interactions des personnages vont le faire agir d'une certaine manière. C'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais ça tombe dans la définition de la caractérisation. C'est bien pour ça que quand je vous faisais la vidéo sur les méchants, je vous expliquais que les raisons ou les flashbacks qui motivent les méchants à mes yeux, c'est secondaire. Il y a bien plus important. Déjà, le fait que le méchant soit une menace concrète et ait un impact sur le récit, c'est d'une importance capitale. Mais aussi, la caractérisation compte. Quand vous créez un personnage, il existe de deux manières. Il existe à travers les yeux du récit et des personnages du récit, et il existe à travers les yeux du lecteur. Quand vous faites un truc dans le récit qui fait que le personnage va impacter le récit, l'histoire, les autres personnages, le rapport au monde, etc.,
Là, c'est un truc qui est dans les yeux du personnage. Quand vous montrez ses habitudes, ses rires tonitruants, des trucs un petit peu plus en privé, etc., ou un peu plus ostentatoires, là, c'est dirigé aux yeux du lecteur. Le méchant, faut qu'il ait l'air menaçant, et donc comment on fait? On fait en sorte que son physique soit impressionnant ou repoussant. C'est pour ça qu'on rend souvent les méchants plutôt charismatiques. Et ce qui est valide pour les méchants, c'est valide pour tous les personnages. Quand vous voyez un personnage dans une histoire, faut bien se dire que c'est tout un processus, l'auteur il y a réfléchi. Hein, c'est pas juste un truc qui a pop dans son esprit comme ça. Ça a été un processus complet. Si Usopp s'appelle comme ça, c'est parce que Uso c'est mensonge en japonais, long nez, Pinocchio. Sanji ça veut dire troisième. Chopper, regardez les tout premiers designs, il devait être très différent. Puis Ishiro Oda s'est souvenu qu'il voulait toucher aussi un public un peu plus jeune et faire un personnage qui plairait aux enfants, donc il rend Chopper plus mignon. Tout ça, et je sais déjà que vous en avez marre de m'entendre le répéter, c'est de la caractérisation. Mais le fait que je le répète autant en vous donnant autant d'exemples, ça vous permet de réaliser un truc assez important. L'importance et l'omniprésence de la caractérisation. Non content de façonner les personnages, leurs apparences et leurs habitudes, ce qui, rappelons-le, est un truc assez important dans un manga, parce qu'on rappelle que c'est une histoire visuelle principalement, la caractérisation elle va permettre un autre truc assez important pour la suite. Faites le compte et le calcul. Déjà la caractérisation ça permet aux personnages d'avoir une personnalité, ça leur permet d'avoir une apparence, ça leur permet d'avoir un nom, ça leur permet d'avoir une scène, donc naturellement ça leur permet aussi, ça joue un peu sur leur développement. Et surtout ça va servir à un autre truc ultra important, les interactions entre personnages. Bah oui, si la caractérisation ça donne une personnalité, une apparence, naturellement elle va avoir un impact sur comment vos personnages vont agir à côté d'autres personnages. C'est en partie ce qui va servir à développer votre cosme et donc la dynamique d'un groupe. Si la caractérisation fait que personnage 1 crie tout le temps et que personnage 2 n'aime pas le bruit, fatalement, les deux vont s'engueuler ou être rivaux. Mais outre tous ces processus d'écriture d'une importance capitale, la caractérisation c'est un truc très utile pour une raison très simple. Ça nous permet encore une fois de savoir à qui on a affaire dès le premier coup d'œil. Prenez cette image, sans rien dire, vous savez déjà tous que c'est un mafieux, et on n'a pas besoin de vous l'expliquer, ce qui est très important dans un récit visuel, encore une fois. C'est un truc qui est super important dans le cinéma, ça notamment. Le screen et l'image que je vous ai montré plus tôt, c'est une image de Mulholland Drive, et c'est ça tout le long du film avec tous les personnages. David Lynch, il était très fort là-dedans. Et ça, normalement, c'est ce que les auteurs arrivent à faire quand ils ont un bon niveau, en tout cas vis-à-vis de la caractérisation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si l'auteur a un mauvais niveau ou se foire un peu? Le risque principal, c'est de tomber dans ce qu'on s'appelle la flanderisation. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais la flanderisation, c'est un truc qui va affecter le personnage au fil du temps. Il faut que l'œuvre soit assez longue pour que ça arrive. En fait, on prend certaines des caractéristiques principales d'un personnage, qu'elles soient comportementales ou physiques, et on va les exagérer. Sauf qu'avec le temps, elles sont tellement omniprésentes et exagérées que les nuances disparaissent. Et le personnage devient un cliché ambulant. Pour moi, et je sais que ça va un peu faire grincer des dents, Zoro dans One Piece est un très bon exemple de flanderisation. Vous aviez un bras droit prêt à tout pour Luffy, un peu plus sombre que le reste de l'équipage, mais quand même globalement drôle avec des gags fonctionnels. Le tout en étant numéro 2. On avait une balance qui fonctionnait bien. Sauf qu'avec le temps, Oda il a décidé d'appuyer nettement plus sur le côté plus sérieux et d'un numéro 2 qui est là pour faire les choses. Et donc, en appuyant là-dessus, ça a enlevé un petit peu ou ça a un petit peu gommé certains aspects et certaines nuances du personnage. Notamment les passages un peu plus comiques qui le rendaient, je trouve, bien plus attachant. Et je vais pas parler de Chopper, plus ça va, plus le truc est une peluche. Alors vous pouvez tomber dans la flanderisation, mais vous pouvez aussi faire une autre erreur, c'est de tout miser sur le physique du personnage. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de faire des personnages féminins avec un 95G en permanence pour que les gens s'y intéressent. Oui, ça aussi, c'est un problème lié à la caractérisation. Le fanservice, c'est un peu à part, en tout cas les actions fanservice. Le gros souci de la caractérisation, parce qu'un truc aussi important ne vient pas sans problème, c'est que ça joue sur nos billets. On se doute qu'un personnage sera méchant uniquement à son apparence et sa mise en scène. Bon, ça c'est un autre truc, c'est pas de la caractérisation, mais ça joue. Mais avec le temps, avec ce genre de truc, le problème c'est qu'on crée des clichés. Alors les clichés, il y en a qui sont pas gênants et qui sont fonctionnels, mais il y a des fois où ça peut clairement tirer une balle dans le pied de votre œuvre. C'est un peu le souci avec une phase aussi importante d'un récit. Si vous foirez la caractérisation, vous foirez une bonne partie de l'histoire. En tout cas, les acteurs de votre récit vont pas donner envie de s'y investir. Et surtout, dans un milieu artistique qui mise autant sur le dessin et ses personnages, la caractérisation, c'est sans doute le truc qui va être le plus important à votre récit. Littéralement, ça va être un des premiers trucs que le lecteur va voir. Posez-vous la question, combien de mangas ou d'animes vous avez commencé parce qu'un personnage vous a tapé dans l'œil ou parce que son chara-design vous a plu, ou juste vous avez vu un petit extrait sur TikTok ou sur un short ou peu importe. En plus, on passe notre temps à débattre de nos personnages préférés, on passe notre temps à parler de ça, parce que c'est vraiment les personnages qui nous intéressent le plus dans le récit, j'ai l'impression. Le principe même de Laura Farm, à la base, pareil, c'est une forme de caractérisation.
cliché, mais c'en est une forme. Et c'est normal parce que, encore une fois, dans les mangas, un des trucs les plus importants, c'est les personnages. Parce que, encore une fois, j'ai dû répéter 15 fois dans la vidéo, c'est un support visuel. Le dessin, ça permet de mettre en scène, ça permet de mettre des petits détails qu'on notifie pas forcément à l'écrit. Et ça, c'est un gros plus de la bande dessinée et du manga. Et ça fait que la caractérisation, c'est à mes yeux le point central, voire le plus important. Et que ce dernier va être essentiel pour que votre récit réussissent à rencontrer le succès. Bref, vous, c'est quoi le détail d'un personnage qui vous a le plus marqué? Dites-le moi en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Béléus, et je vous dis salut à tous.